Chers amis, bonsoir, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors, Ville Lausanne Sport affiche au sommet de cette Challenge League en ce début de week-end. Vendredi soir, on aura affaire au leader étonnant qu'on n'attendait peut-être pas en début de championnat. Et oui, c'est eux, ma foi. Il va falloir composer avec. Je ne cesse de penser que nous ferions un bon leader, mais pour ça, il va falloir gagner des matchs. Et ça commence demain soir au Bergholz, face au FC Ville. Les gars, il va falloir de nouveau mettre l'œuvre sur la compresse. Et il va falloir vraiment y aller, jeter les tripes sur le terrain, bouffer le gazon, appelez ça comme vous voulez. Mais il va falloir gagner. Xamax, la semaine passée, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, mais en tout cas, le dernier match du FC Ville, c'était face à Xamax, une lanterne rouge qui s'est payé le luxe d'aller ne perdre que 3-2 contre le FC Ville. Donc, vous voyez quand même qu'il y a manière de faire. Après, ça ne veut rien dire, on en a aussi pas mal sué face à Xamax. Hein. Donc, vendredi 17 du 2, bon bah voilà, c'était la semaine passée, hein, Ville Xamax, c'était la semaine passée ça. Ouais. Oui, c'est juste, c'était la semaine passée. Donc, alors, un Ville Xamax qui s'est fini par 3-2. Donc, des buts inscrits par Sylvain. Non, déjà tout, avant de commencer, regardez. Première minute, Pont de Châtel-Xamax, Azer Aliou, première minute, 1-0. Donc, réponse du FC Ville par Sylvain Waldner à la 20e minute, un partout. Ensuite, c'est Danilo Del Toro pour Xamax qui inscrit le deuxième but en deuxième mi-temps. C'est 2 buts à ce moment-là. 61e minute, un peu plus tard, 10 minutes plus tard à peu près, c'est Silvio Carlos de Oliveira qui inscrit le 2 partout. On se dit que Xamax fait un bon match puisqu'ils arrivent justement à les tenir depuis la première minute. Et ce premier but a déstabilisé Ville puisque Ville a gagné mais a souffert. Et c'est justement Marcin Tom Dickenman à la 85e minute en fin de match qui inscrit le 3-2. Donc voilà. Composition. Alors regardons maintenant qui c'est qui joue dans ce FC Ville. Donc alors on a des connaissances. Hein. Michael Eule, Lavdim Zumberi, Sylvain Wallner, Josias Lukembila, tiens, un Lausannois. Eh ben oui, c'est un pur produit du Timbo, hein, le garçon. Hein. Simon Geiger, Marcin Tom Dickenman, Silvio Carlos de Oliveira, donc les deux buteurs de la soirée. Nicolas Mucci, Philippe Mundweiler, Stéphane Koueni, un autre Lausannois. Nico Mayer, Mergim Brahimi, Noam Baumann, Sofiane Bayoul, Altman et Jenis Montolio. Donc voilà. Les remplaçants, Simon Gaillard, ouais. Sébastien Malinowski, je ne sais pas s'il a à voir avec le Malinowski qui est à Marseille. J'en sais rien, faudrait voir, faudrait se renseigner. Ça doit être pas mal ça de se renseigner là-dessus. Sébastien Malinowski qui joue à Ville, est-il le petit frère ou le frère tout court ou le grand frère d'une année peut-être du Malinowski de Ruslan Malinowski qui est à l'OM. Renseignons-nous. Mergim Brahimi, Altman, Stéphane Koueni, je vous l'ai dit, un Titi Lausannois, Nicolas Mucci, Oumar Sao, Nicolas Ameter, Nils Reichmuth et cette belle équipe avec plein de joueurs qu'on ne connaît pas, sauf 2, eh ben oui, ils sont premiers de Challenge League. Mais attention, ça c'est comme nous, c'est une équipe qui s'est fabriquée dans le temps depuis 3-4 ans et aujourd'hui ça porte ses fruits. Donc voilà, c'est toujours ça. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, contrairement au PSG, par exemple, ou au Real de Madrid. Vous allez me dire, compare ce qui est comparable. Mais je vous parle dans les faits. Voilà. Il vaut mieux une bonne cohésion, que ce soit au haut niveau ou au bas niveau. Il faut une bonne cohésion et ça vaut tout l'argent du monde. Hein. Parce qu'une fois que votre équipe elle est rodée. Donc c'est clair et net. Donc voilà à quoi on aura affaire demain. Le leader de Challenge League, attention. Donc nous, ça devrait aller. On n'a pas plus d'absents que ça, je pense pas. Ce qu'il faudrait, c'est que Ludo fasse rentrer Aldin Turquez beaucoup plus tôt, ou même l'installer en
en titulaire si c'est possible, parce que je vois pas ce qui s'y oppose. Je pense que c'est un joueur qui apporte beaucoup, qui peut faire la différence. C'est un des joueurs qui fait la différence. Donc ce garçon, il nous le faut à tout prix. Maintenant, Ludo a ses raisons de le faire jouer remplaçant. Donc voilà, donc c'est pas moi l'entraîneur, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Mais enfin voilà, toujours est-il que ça c'est mon avis à moi. Je pense qu'un gars comme Turquès, ça doit être titulaire. Avec Brighton Labo devant, ça doit être titulaire, excuse. Donc voilà. Voilà. Alors, bon ben voilà, on va voir maintenant... Qu'est-ce que je vais dire? On va juste regarder, jeter un coup d'œil au classement. Alors, au classement, mes amis, FC Ville, 44 points. Yverdon Sport, deuxième, 42 points. Et nous, troisième, avec 38 points. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 6 points. On est à 6 points. D'accord? 6 points. Donc, juste pour vous montrer, les gars. Oui, je sais, je suis un très mauvais calculateur. Voilà. J'ai pas fait le PFL. Eh ben non, moi, je suis professeur désagrégé à l'UNIL. Voilà. Pour vous situer. Bah, ma foi, hein. Bah, il en faut bien, hein. Donc, voilà, les amis. Alors, Ville, premier, 44 points. Yverdon, 42. Ça m'énerve. Et puis, Lausanne Sport, 38 points. Même si j'aimerais voir Lausanne, Yverdon et Stade Lausanne monter en Super League. Mais s'il y en a déjà deux qui montent, ça sera pas mal. Sérieusement parlant. Et Stade Lausanne qui est quatrième avec 35 points, qui connaît une mauvaise année 2023, décidément. Et ben il y a de quoi se raccrocher encore. Ils peuvent, parce qu'il y a 35 points, hein, c'est pas une mer à boire non plus, c'est à 3 points de nous. Donc en faisant un bon rush de quelques victoires, ça devrait le faire. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant Ville, FC Ville Lausanne Sport. Juste peut-être une nouvelle, oui, un joueur du FC Chiasso qui évolue en première ligue promotion, bien entendu, un milieu de terrain de 18 ans, les amis, eh oui, signe au Lausanne Sport, Nathan Mbengi s'engage avec les M21. Les M21. Donc vous avez bien compris, on engage des joueurs pour les mettre au M21, pour les faire grandir, avec une expérience de première ligue promotion, de Challenge League derrière, et d'ici une année ou quelques temps, quand il se sera bien acclimaté à l'équipe première, pouvoir voir s'il est capable d'aller jouer à l'échelon de l'équipe première. Voilà des stratégies de placement, je dirais, et des stratégies de formation. Nathan Mbengi est un jeune milieu de terrain qui a été formé au Grasshopper de Zurich. L'été dernier, il a rejoint les rangs du FC Chiasso Promotion League. À 18 ans, il a signé un contrat le liant avec le FC Lausanne Sport. Il évoluera avec les M21 et s'engagera pleinement dans leur hashtag Mission Reconquête. Voilà les amis, c'est tout ce que je vais à vous dire. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve pour le débrief entre le FC Ville et Lausanne Sport. Allez Lausanne ma gueule.